Vous, vous vous demandez comment on fait pour enregistrer un ampli guitare, non? Si? Si, si. Non mais, si, si, si. Vous êtes au bon endroit. Salut, moi c'est Asmoth et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de comment on fait pour enregistrer un ampli guitare. Une de mes premières erreurs quand j'ai commencé à faire de la prise de son d'ampli, c'est que en fait je m'attendais à ce que ça sonne exactement comme quand je joue dans la pièce là, avec ma guitare, mon ampli un petit peu fort. Je m'attendais à ce que ça sonne comme ça. Et puis en fait quand j'ai réécouté les enregistrements, j'étais vachement déçu parce que en fait non. Non, mais en fait, juste imaginez 2 secondes. Enfin, vous mettez un micro là devant le haut-parleur de votre ampli. Bon, imaginez, quand vous enregistrez, c'est comme si vous mettiez votre oreille enfin, juste là, quoi. Donc, quand vous jouez de la guitare dans la pièce, vous êtes pas, votre oreille, elle est pas juste là, elle est là-haut, quoi. Elle entend toute la réverbération qu'il y a dans la pièce, machin et tout. Du coup, ouais, non, ça a rien à voir, quoi. Voilà. Mettez pas votre oreille là, quand même, parce que ça, vous risquez de vous exploser les tympans. Je voudrais pas être responsable de ça non plus, quoi. Voilà, je vais peut-être casser un mythe, hein, enfin, vous mettez pas à pleurer tout de suite quand même, mais bon, ce que vous faites, vous prenez un micro, vous le montez sur un pied de micro, vous branchez un câble, tout ça, hein, vous mettez devant le haut-parleur de votre ampli, vous enregistrez, vous jouez de la guitare, et puis voilà. Si, si, je vous jure. Non, mais ok, je vous montre, j'ai compris, hein. Les micros que j'utilise, moi, alors celui que j'utilise le plus, c'est un SM57. Alors peut-être que vous connaissez, c'est un des micros les plus utilisés, les plus célèbres pour l'enregistrement d'ampli guitare, hein, que ce soit en studio ou alors même sur scène. Voilà, on le voit partout, c'est pas très cher, ça coûte, je sais pas, 90 ou 100 euros, je crois. C'est quasiment incassable et ça passe partout. C'est un des trucs qui est vraiment les plus utilisés. Après, alors, j'ai pas tout de suite eu ce micro-là. D'abord, j'utilisais mon micro statique. En fait, bah, c'était ce micro-là. C'est un Apex 435. Donc, c'est un micro large membrane, hein, statique. Ça n'a rien à voir avec un dynamique. Voilà, ça marche aussi. Pourquoi pas, en fait, hein. Et là, dernièrement, j'ai changé de micro. En fait, j'utilise le grand frère du SM57, le Beta 57A. C'est pas exactement le même micro, hein. Celui-là, c'est un super cardioïde, alors que l'autre, c'est un cardioïde tout simple. Il est un petit peu plus cher. Moi, perso, j'aime bien comment il sonne, un petit peu croustillant et tout. Des beaux aigus, franchement, j'aime bien, je sais pas. Donc, je change un petit coup de temps en temps, en fait. Il n'y a pas vraiment de règles. Bon, alors, du coup, vous repérez votre haut-parleur, hein. Bon, il est à peu près au milieu. Alors, des fois, vous en avez deux, hein. Donc, du coup, il y en a un là, un là. Bon, moi, c'est un AC15 Vox. Donc, il y en a qu'un, il est au milieu. Et puis, du coup, vous prenez votre micro et puis, vous essayez de pointer vers votre haut-parleur. Donc, en général, moi, je le mets pas tout à fait au milieu, mais je le mets pas tout à fait au bord non plus. Il n'y a pas vraiment de règle en fait. Juste le mettez pas, voilà, touchez pas la membrane comme ça parce que sinon ça, avec le son en fait ça va faire vibrer et ça va s'entendre dans l'enregistrement. Donc ça évitez de le faire. Donc moi en général je le mets à peu près là quoi, c'est-à-dire assez proche mais pas non plus collé. Après si vous le mettez plus loin, bon ça marche aussi, juste vous aurez peut-être moins de basse parce que vous profiterez moins de l'effet de proximité. Après c'est pas non plus une mauvaise méthode, c'est juste que le son il sera différent en fait. Donc moi je le mets là. Et puis enfin ça dépend des jours, hein, je veux dire la température qu'il fait, le sens du vent, des fois je le mets vraiment au milieu, des fois je le mets tout à droite. Le son va changer, hein. Il y a une différence entre quand vous le mettez totalement au centre et sur le côté. Ce que je vous conseille en fait, c'est de tester. Vous mettez votre micro, vous le placez à un endroit, vous jouez, vous écoutez comment ça rend, et puis vous le déplacez et vous recommencez, et puis vous prenez ce qui vous plaît. Voilà. Alors, je vous conseille de faire plusieurs prises à plusieurs endroits différents, comme ça vous en avez plusieurs qui sonnent pas pareil, et puis vous pouvez comparer aussi, quoi. Alors, un autre paramètre sur lequel vous allez pouvoir jouer aussi, c'est l'angle en fait de votre micro. Parce que, bon, il y a la distance, ok, très bien, donc vous choisissez votre distance. Et après, soit vous enregistrez dans l'axe. Alors, en fin de compte, c'est quoi? C'est votre micro, il va être perpendiculaire à la membrane de l'ampli, en fait, hein. Ou alors, plus simple, la grille de votre micro, elle va être parallèle
voilà, à votre haut-parleur. Donc soit vous faites comme ça, soit vous pouvez très bien changer, le sortir de l'axe en fait. Hop, et puis le décaler un petit peu. Ça marche aussi, ça change le son, hein, évidemment. Et bah, le mieux c'est que vous testez. Si ça vous plaît, bah, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah, vous changez. Voilà, l'important c'est vraiment d'écouter ce que vous enregistrez, hein, parce que sinon ça sert à rien en fait. Voilà. Bon, bah en gros, voilà comment on enregistre un ampli guitare, hein. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça, suffit de mettre un micro devant et puis de jouer. Donc surtout, rappelez-vous, écoutez bien ce qui se passe au niveau de votre ampli avec le micro, écoutez si ça vous plaît, et souvenez-vous que bah, si ça sonne un petit peu pas comme vous avez l'habitude d'entendre, c'est normal en fait, hein. Parce que bah, d'habitude, vous collez pas votre oreille sur votre ampli. Et rappelez-vous aussi que les sons de guitare que vous entendez dans les albums que vous adorez, bah, ils sont mixés, il y a de la reverb, donc vous avez l'impression que c'est joué dans une pièce. Bah ouais, c'est normal. Les mecs, ils ajoutent de la reverb, ils ajoutent des effets, ce genre de choses. Donc c'est jamais le son brut de la guitare qui est dans les albums, de toute façon, dans les chansons. Souvenez-vous de ça, n'ayez pas peur, et puis ben c'est parti. Voilà, plus, je commence à avoir mal en fait là, d'être accroupi. Salut!